à tous, aujourd'hui nous allons préparer un cheesecake au coulis de fraises. Pour cela nous allons avoir besoin de 200 g de biscuits, donc moi j'aime bien faire un mélange entre des petits beurres et du spéculoos pour avoir un côté un peu cannelle, donc 100 g de chaque, ça marche très bien. 100 g de beurre fondu, voilà, le fameux voilà, 40 g de cassonade, une cuillère à soupe de citron, alors une ou deux cuillères à soupe, hein, ça dépend un peu ce que vous aimez en termes d'acidité. Normalement la recette se fait avec 6 petits suisses, moi je fais ça avec 12, 200 g de sucre semoule, 5 œufs, et là on est paré donc pour commencer. Le moule, j'utilise un moule à manquer, là en forme de cœur, sinon vous pouvez utiliser un moule donc rond. C'est pas mal de mettre du papier sulfurisé dans le fond parce que le cheesecake une fois cuit est un peu difficile à démouler. C'est vrai que ce système de moule est pas mal. Donc là nous allons préparer la base. Alors mon robot coupe a rendu l'âme. Voilà. Résultat, on va faire ça à la main. On prend les biscuits. On commence déjà par les casser un petit peu. C'est sûr qu'avec un robot, c'est un peu plus facile. Je vais utiliser un pilon, normalement un morito, comme quoi ça peut servir à autre chose. Et on y va, gaiement. À tout à l'heure. Une fois que vous avez réussi à mixer ces biscuits donc en poudre la plus fine possible, là c'est vrai que sans robot c'est un peu plus grossier. J'ai plus de poignée. Vous vous munissez d'un gant, ce que l'on trouve assez facilement en ce moment. Je pense que tout le monde en a chez lui. C'est le côté pratique. Voilà, donc après avoir mélangé la cassonade, avec les mains c'est quand même plus simple. Vous prenez du beurre, le beurre fondu, que vous ajoutez au mélange. Et là, vous faites ça, vous mélangez bien, de façon à faire comme une pâte. Voilà. Et on va aller tapisser notre moule de ce mélange en le tassant, vous allez voir, pour faire la base du biscuit. Vous prenez le moule que vous avez préalablement tapissé avec votre papier sulfurisé. Et là, vous prenez le mélange, vous mettez tout dedans. On étale. Ça va vous faire une couche assez fine. Pour bien tasser, moi j'utilise un verre à fond plat. Et on y va gaiement. Voilà, on met ça de côté et on prépare le flan. Pour préparer le flan, nous avons donc nos œufs que nous avons gardés en entier. Les petits suisses, le sucre, le citron. On va avoir besoin donc juste d'un fouet et d'une spatule. Et on mélange tout. Il n'y a rien de compliqué. Là. Il n'y a pas d'ordre, peu importe. Voilà. Et on y va franchement. Quand c'est bien mélangé, on récupère notre plat. Voilà. Et on verse le flan dessus. Et on va l'enfourner donc dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 30 minutes, 40 minutes. Bon, après, ce sera à voir en fonction de la tenue du flan. Pour éviter que le beurre coule dans le fond du four, ce que je fais moi, c'est que je mets un peu de papier sulfurisé donc autour. Ça évite qu'il y en ait partout et de devoir nettoyer le four après. Pour le coulis, vous pouvez faire un coulis avec ce que vous voulez, ça marche avec à peu près tous les fruits. Là j'ai pris donc de la purée de fraises déjà toute faite. C'est des purées qui s'achètent sur internet, vous pouvez en trouver ou dans des magasins spécialisés. L'idée donc c'est de la faire chauffer, comme c'est quand même assez acide, je rajoute à peu près 10% du poids de la purée, de la quantité en fait de purée en sucre. On fait chauffer ça tout doucement. Et au premier petit bouillon, on arrête, on laisse refroidir. On peut mettre ça dans une petite bouteille en attendant.
Et ce sera à verser donc délicatement sur le cheesecake ou sur les portions, directement sur l'ensemble du cheesecake, ou alors sur les portions que vous aurez préparées. Voilà, donc là on en est à 40 minutes de cuisson. On peut voir, voilà ce que je vous disais, donc les bords sont assez figés, et par contre le centre est encore souple, il bouge un peu. Donc là je vais le laisser encore à peu près 5 minutes, et on va pouvoir le sortir. Voilà, donc là vu la quantité, je suis à peu près à 45 minutes de cuisson. Là on voit clairement que il n'y a plus que le centre qui est un peu ramollo. Et donc là, je vais pouvoir le sortir. Après, la cuisson est vraiment adaptée en fonction de votre four, de la quantité de crème que vous mettez dedans. Donc là, j'ai finalement poussé la température à 170 degrés à peu près pendant environ 40 minutes. Four, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Pour le démoulage, une fois qu'il est bien froid, ne pas hésiter d'abord à passer une lame d'un couteau sur le contour du gâteau pour en faciliter le démoulage. Et normalement, comme c'est un moule à manquer, il suffit juste d'ouvrir le moule. Parfois, ça coince un petit peu. Et en forçant un peu, hop. On va y arriver. Voilà. Tout doucement. Il ne reste plus qu'à le placer dans un plat. Donc là, si vous l'avez laissé une nuit au frigo, ça se démoule très simplement. Le beurre aura figé. Ça vous permet d'enlever le papier et de le positionner délicatement sur un plateau. Voilà, il ne restera plus qu'à le couvrir avec le coulis. Donc avec le coulis qu'on a préparé. Alors moi j'aime bien le mettre dans une bouteille, je trouve que c'est plus pratique pour le verser. En essayant d'en répartir une couche uniforme. Normalement, le cheesecake a fait comme un petit bourrelet sur le contour, ce qui est assez pratique pour verser le coulis. Plus qu'à le décorer avec quelques éléments de décoration, des fraises, des petites fleurs en pâte à sucre, et à le déguster. Par exemple, une petite idée de déco et de présentation. Allez, régalez-vous bien, et puis à bientôt.